Je vous propose dans cette vidéo d'aborder le sujet de la préparation d'un allumage d'origine. Après avoir taquiné le haut moteur et abordé le sujet de l'admission, on s'attaque aujourd'hui à la préparation, à l'optimisation d'un allumage d'origine. C'est la 5e vidéo de la série déjà. Notre allumage pour améliorer des performances, mais de quoi il parle ? Si vous vous posez cette question, et je peux le comprendre, je vous invite à aller voir la vidéo qui concerne le CDI. J'explique tout ce qui concerne l'allumage, l'avance à l'allumage. Mais petit rappel dans cette vidéo quand même, l'allumage c'est le moment de création de l'étincelle par la bougie. C'est le moment au cours du cycle que l'on choisit pour déclencher une étincelle qui va se propager dans la chambre de combustion et qui va créer un pic de pression au bon moment, le bon moment qui permettra au piston d'être repoussé vers le bas. Puisqu'il existe un laps de temps entre cette étincelle et le moment où on a un pic de pression, l'allumage devra être déclenché juste avant le point mort haut. Et ce moment où on commande une étincelle, garçon, une étincelle, il est très important et régler ce moment en fonction de la configuration de notre moteur permet d'améliorer nos performances. En faisant par exemple prendre au moteur un peu plus de tours de régime et donc un peu plus de vitesse de pointe à la clé. On parle d'avance à l'allumage. Le rappel théorique est fait. Je considère que même les cancres du fond ont compris. Donc dans cette vidéo, je vous propose de régler cette avance à l'allumage sur un allumage d'origine et dans la même lignée que toutes les autres vidéos de la série pour pas un rond. Donc le plan de la vidéo, ça va être quoi ? Je vous propose d'aborder les choses suivantes. D'abord, comment on va mesurer notre avance, comment on mesure celle d'origine, avec quel matériel on le fait et quelle est la valeur de cette avance à l'allumage. Est-elle fixe pour tous les régimes ? Enfin, on va voir tout ça. Dans une deuxième partie, on va voir comment on fait pour régler cette avance à l'allumage sur un allumage d'origine à moindre coût, les différentes solutions qui s'offrent à nous. Puis dans une troisième partie, on se penchera sur le cas pratique, on va modifier notre avance à l'allumage et on regardera ce que ça change sur les performances. Est-ce qu'on améliore nos performances en conséquence ? Est-ce que ça vaut le coup ? On répondra à toutes ces questions. Des questions ? Mon t-shirt ? T'as pas d'autres questions que mes tenues vestimentaires ? Ouais, il est beau, ouais. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. On parle d'allumage. Alors dans cette première partie, on va s'attarder à comment mesurer son avance à l'allumage sur notre allumage d'origine. Quel matériel il faut et comment procède-t-on ? Ça va être utile cette partie parce qu'on va savoir par la suite de combien il va falloir faire varier notre avance à l'allumage pour obtenir des performances différentes. Et à quelle valeur elle est cette avance à l'allumage d'origine ? Eh bien on va tout regarder. Alors cette partie elle n'est pas forcément obligatoire pour optimiser par la suite son avance à l'allumage, c'est vraiment pour comprendre de quoi on part et où on veut arriver. Donc c'est plus pour ceux qui veulent comprendre. On va avoir besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, on va avoir besoin d'un comparateur et un support qui nous permet de fixer ce comparateur au niveau de la bougie. Ça nous permettra de repérer le point mort haut et la position de l'avance à l'allumage par rapport à ce point mort haut, d'où l'avance à l'allumage. En utilisant ce comparateur, on va expliquer le fonctionnement même de l'allumage d'origine, comment il fonctionne avec le petit capteur qui est positionné sur le stator. On expliquera tout ça. Ensuite, à l'aide de ce matériel très perfectionné, un pistolet stroboscopique, on va regarder exactement quand est-ce que se produit cet allumage en fonction du régime moteur. Est-ce que ça varie avec le régime moteur, avec le CDI d'origine ? On va regarder tout ça, on va le vérifier. Et cette petite analyse au préalable nous servira à comprendre et à regarder comment on peut faire varier cet allumage. Donc je vous propose d'enlever les carénages du booster, de se diriger vers l'allumage d'origine et de regarder un peu de quoi il veut nous parler. Pour comprendre comment nous allons régler cette avance à l'allumage, déjà déterminons comment fonctionne un allumage d'origine. L'allumage d'origine est constitué de deux pièces, d'un stator et d'un rotor. Sur le stator, il est positionné un capteur qui va repérer la position du rotor lors de sa rotation. Lors de sa rotation, il va rencontrer une bande magnétique qui est située sur l'extérieur du rotor. Lorsqu'il va la rencontrer, un signal va se créer. Ce signal va être envoyé au CDI jusqu'à un arrêt du signal lorsque la bande magnétique s'interrompt. Une étincelle, à partir de cette information de position du stator par rapport au rotor, va être commandée par le CDI
à la bougie. Donc la vraie question est, est-ce que le CDI déclenche cette étincelle exactement dans cette position ou est-ce qu'elle se sert de cette position pour ensuite déterminer un calage à l'allumage déterminé en fonction du régime moteur? C'est ce qu'on va vérifier dans cette première partie de vidéo. Donc première chose, on va déjà déterminer l'avance à l'allumage créée par la position d'arrêt de la bande magnétique située sur le rotor. Puis dans un second temps, on va utiliser une lampe stroboscopique pour mesurer précisément l'avance à l'allumage en fonction du régime moteur. Dans un premier temps, on va remplacer la bougie par un comparateur pour mesurer précisément la position lorsque la bande magnétique s'interrompt auprès du capteur du stator pour regarder l'avance à l'allumage théorique de base. Pour ça, on enlève l'antiparasite, on enlève la bougie. On place à la place de la bougie un support de comparateur. Je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez. Alors c'est pas très accessible hein, sur le Spitro avec la durite de refroidissement du cylindre, mais on va faire avec. Avec une clé de 19, on serre modérément le support, puis on met en place un comparateur à aiguille. Donc on pousse un peu la durite pour enfiler le comparateur. On va caler la durite pour éviter de forcer sur le comparateur. Voilà. On serre la vis permettant de fixer le comparateur au support. À présent, on peut lire le point mort haut en faisant tourner le rotor autour de son axe. On repère le point mort haut, c'est le moment pendant lequel l'aiguille change de sens en faisant tourner le rotor progressivement. Donc, c'est exactement à ce moment-là. Donc on revient sur le point mort haut. On positionne le 0 au mieux sur ce point mort haut. Voilà, très bien. Et on va lire la position de la fin de la languette. Voilà, c'est dans cette position. 58,5 centièmes, donc 0,58 mm. C'est pas une avance terrible d'ailleurs. On a repéré en mesurant avec le comparateur la valeur théorique de l'avance à l'allumage de l'allumage d'origine. À présent, on va vérifier que le CDI il vient pas se greffer là-dedans en modifiant l'avance à l'allumage en fonction du régime moteur. Pour ça, on va tout remesurer avec une petite méthode avec une lampe stroboscopique ainsi que de petits découpages. Hein. Ça va être à votre portée, j'en suis sûr. En tout cas, c'est la mienne. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Et la lampe stroboscopique, la voici, je l'ai achetée sur AliExpress si ça intéresse des personnes, ou peut-être Amazon, je sais plus. Enfin, je vous mettrai les liens dans la description. Bon, c'est assez simple, ça se branche sur la batterie avec les cosses, les deux pinces,
et ça se branche sur l'antiparasite en suivant la flèche qui indique la bougie. Voilà, tout simplement. On va la connecter et ça nous permettra de savoir quand est-ce que l'allumage se produit, avec quelle avance exactement en fonction du régime moteur. Bon, on arrête de jouer avec cette petite technique et cette petite lampe stroboscopique. On a bien vu que l'avance à l'allumage de l'allumage d'origine était de 0,58 mm comme on l'avait mesuré avec l'arrêt de la bande magnétique sur le rotor. Donc c'est cohérent, le CDI n'ajoute pas d'avance complémentaire. Donc là on en est certain, on a fait ce petit essai pour en être sûr et voilà, on est rassuré. Donc maintenant dans cette seconde partie, on va voir comment on va rendre réglable cet allumage d'origine pour régler son avance. Bah ouais, l'allumage d'origine il est pas réglable, on va le rendre réglable nous. Allez hop, petite manip. Pour rendre réglable le stator, il va falloir rendre réglable les deux vis de fixation du stator par rapport au carter pour jouer sur l'angle du stator et donc l'angle du capteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le stator et on va usiner un trou oblong sur l'une des deux vis. Ça sert à rien de faire les deux. De toute façon, le stator, il est maintenu en position par le carter et simplement maintenu en rotation par les vis. Donc une seule sur les deux vis suffira amplement à maintenir le stator en place pour éviter qu'il bouge pendant la rotation du rotor. Donc on dévisse les deux vis et on va étudier ça sur l'établi. Avant d'enlever le stator, il va falloir tirer en arrière le câble qui est connecté au faisceau électrique. On repasse le câble en arrière en enfonçant le cache-poussière et on peut aisément ainsi déposer le stator. Voilà notre stator, on va le modifier pour le rendre réglable. Donc on va choisir une des deux vis, donc on va prendre celle inférieure, on aura plus de possibilités de travail, on a un peu moins d'aspérité et un peu plus de visibilité, donc on va prendre ce trou. Et le principe, ça va être de créer un trou oblong au niveau de ce trou de fixation. Le trou oblong, on va le faire de part et d'autre pour pouvoir régler l'avance de part et d'autre des 0,58 mm d'avance de cet allumage d'origine. Et de combien on va faire ce trou oblong? Eh bien, on a directement la réponse sur petit gabarit qu'on a réalisé précédemment dans la première partie, puisque si on remarque bien, le diamètre de fixation du stator correspond environ au diamètre du rotor et donc à la découpe qu'on a réalisée. Donc en mesurant l'écart entre 0,58 et de part et d'autre la valeur qu'on veut obtenir, eh bien on obtiendra les trous oblongs, la valeur du trou oblong à réaliser. Donc en prenant une mesure simplement à la règle, on s'aperçoit que si on réalise un alésage de 5 mm vers la gauche, on obtient 1,5 mm d'avance.
et 5 mm vers la droite, on obtient 0,2 mm d'avance. Donc on aura une plage de réglage de 0,2 mm à 1,5 mm d'avance, ce qui est très bien pour un réglage d'avance à l'allumage. On va pouvoir ainsi regarder ce que ça change en faisant varier de part et d'autre l'avance à l'allumage de l'allumage d'origine. Donc moi j'ai pas une fraiseuse numérique, on va le faire à l'arrache, on va le faire à la perceuse. On va se positionner sur l'étau, on va faire ça proprement quand même, hein. « 5 mm à gauche, 5 mm à droite. 2 coups de pointeau. Et on va percer. On finit en 6 mm et demi. Et on est bavure à la lime. En repositionnant son allumage, en refaisant passer les câbles par l'orifice concerné, tac, on peut repositionner l'allumage comme il était. On va positionner la vis inférieure, la vis de réglage, on va pas serrer, pour montrer que on va pouvoir jouer sur l'orientation du stator facilement avec le trou oblong créé en quelques minutes pour pouvoir, à partir d'une position centrale de 58 mm d'avance à l'allumage, positionner soit une avance complémentaire pour aller jusqu'à 1,5 mm ou une diminution de l'avance jusqu'à 0,2 mm. C'est ce qu'on avait défini lorsqu'on a mesuré sur le gabarit réalisé en carton. On va pouvoir s'en assurer d'ailleurs en prenant des mesures précises, en remettant le comparateur au niveau de la bougie. C'est ce qu'on va faire tout de suite. L'avantage de laisser la seconde fixation sans modification, c'est que vous pouvez aisément remettre cette seconde vis et vous êtes certain que le réglage d'origine est maintenu. Mais sincèrement, après avoir vissé la vis inférieure, le stator ne peut plus bouger, il est réglé en position 1. Donc aucun souci de ce côté-là. Donc dans la position la plus avancée, donc on se repositionne au point mort haut. Voilà, c'est ici. On repositionne à 0 le cadran. Voilà, le point mort haut est à 0. Et on va repositionner la bande au droit du capteur. Donc on est à 0,1 mm d'avance pour la première position. On va repositionner le stator dans la seconde position avec le plus d'avance. Et on va refaire la mesure. Donc on est au niveau du point mort haut, on repositionne la bande magnétique au niveau du capteur. Et on obtient 1,4. Donc on va pouvoir faire osciller notre avance à l'allumage de 1,4 mm à 0,1, donc une bonne plage. Et ça, pour pas un rond.
Ça y est, on a rendu réglable notre allumage d'origine, hein, de manière à régler l'avance à l'allumage. Wouh! Bon, c'est pas mal. Vous allez me dire, où elle est la troisième partie avec les essais, Simon? Où est-ce qu'on sait la valeur de réglage de notre allumage d'origine, s'il te plaît? Eh ben, j'ai pas eu le temps. Les week-ends, c'est pas extensible, et quand on n'a pas le temps, bah, faut bien finir la vidéo. On verra ça la semaine prochaine avec différents essais, avec différentes avances à l'allumage. Faut pas griller les étapes, hein. On prend son temps, et comme ça, on voit bien les choses, hein. C'est pas mieux? Au moins, on a fait le plus gros du boulot, on a modifié notre allumage d'origine pour ensuite trouver le bon réglage. Le bilan de la vidéo financièrement, alors si on a un comparateur et si on a un support de comparateur, je suis d'accord, ça coûte pas grand chose. Si vous souhaitez ne pas investir dans un comparateur pour précisément connaître votre avance à l'allumage, vous pouvez le faire. Vous pouvez simplement faire l'usinage de votre stator comme j'ai pu le faire dans la vidéo. De cette manière, vous allez pouvoir régler plus ou moins votre avance à l'allumage sans connaître exactement la valeur de l'avance. C'est possible, hein, vous faites différents essais et vous pouvez en déduire celui qui fonctionne le mieux. Et là, cette fois, pas un rond dépensé. Je tiens à préciser quand même qu'il faut faire attention avec l'avance à l'allumage. Une dérive de l'avance à l'allumage conduit à des détonations et ça peut conduire à des échauffements au niveau du piston ou au niveau de la bougie. Donc attention, ne faites pas n'importe quoi quand même. Oscillez entre la valeur standard de 0,58 mm avant le point mort haut, comme on l'a vu dans cette vidéo, un petit peu plus, un petit peu moins. De toute façon, on verra ça dans la prochaine vidéo. On testera différentes avances. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, je le dis assez souvent, ça me fait plaisir, ça me motive à continuer mes vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, là j'en vois encore, et si vous ne connaissez pas toutes les playlists que j'ai déjà faites, n'hésitez pas à aller en bas, regarder les vidéos qui peuvent vous intéresser sur le monde du scooter, du deux roues, du deux temps. Il y a de la théorie, il y a des tutos mécaniques, il y a des tests de différents produits. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Et si vous avez des achats à faire en ce début d'année, hein, je suis sûr que vous en avez, mon partenaire c'est Scootfast. Vous n'hésitez pas à aller voir dans leur magasin parce que j'ai un code promotion. Le code promotion, eh ben, il est valable sur tout le magasin, il y a moins 5%, donc c'est quand même pas si mal. Bon, enfin, ça c'est si vous voulez acheter quelque chose. Donc dans la prochaine vidéo, on fera les tests associés aux avances à l'allumage d'un allumage d'origine sur une configuration origine un petit peu optimisée. Et ça à moindre coût. C'est le thème de la série, quoi. Merci Ki. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Faut que j'arrête la coke, moi.